Bonjour mes amis de la cité, mes amis de la Abra City, mes frères du ghetto, mes fans. Bonjour. Aujourd'hui, je veux m'adresser les Ivoiriens, le peuple de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens et les Burkinabés sont des voisins, c'est vrai, mais c'est de frères de sang. Nous sommes tous des Africains. On dit qu'un bon ami, c'est celui qui te prévient au lieu qu'il vient après te saluer de tes difficultés. Il y a un proverbe aussi qui dit que si un homme mange bien et qu'il rassasie, souvent oublie la souffrance de ce qu'il traversait hier et il devient plus en plus bête. Aujourd'hui, je veux que les Ivoiriens notent ce jour. Notez ce jour parce que chaque fois, je vous rappelle de faire très attention pour ne pas laisser manipuler les gens qui sont contre votre pays, qui sont contre votre développement, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a béni. J'étais là-bas, j'ai fait 5 ans en Côte d'Ivoire, en 2002, et en 2000, j'étais là-bas, je suis revenu dans mon pays en 2010. La guerre et tout ce qui s'est passé là-bas, voilà, j'étais là. J'ai vu comment les Ivoiriens pleuraient jour et nuit et criaient au secours à Dieu pour que Dieu vienne les aider pour finir cette guerre qui tuait des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Dieu merci, il a entendu vos cris. Il vous a donné la paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a repris le bon chemin de construction et de développement. Et maintenant, vous avez déjà oublié hier ce qui s'est passé là-bas, ce que vous traversiez hier. Et dans ces 2 jours, je vois des gens qui ne font que jeter de l'essence sur le feu pour provoquer encore un nouveau guerre. Je sais qu'il y a un proverbe qui dit qu'il n'est jamais eu 2 sans 3. Mais vous devrez faire très attention. Il faut chercher la dialogue. Il faut chercher des terrains de paix. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une seule personne qui va déjà oublier ce que vous avez traversé au moment de la rébellion. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent qu'ils sont patriotes de la Côte d'Ivoire, qu'ils aiment leur pays et qui amènent le trouble encore pour provoquer une nouvelle guerre encore qui va tuer des gens encore en Côte d'Ivoire. Je suis découragé de ce que je suis en train de constater sur les réseaux sociaux et ce que je suis en train d'entendre. Je sais que là où vous partez encore pour provoquer quelque chose qui va tuer encore vos populations. Mais je vous préviens, si cela, vous invoquez l'ange de la mort dans votre pays et que si la mort commence à ravager, ne criez pas au secours aux Occidentaux, ni les Blancs de venir vous sauver. Vous criez que vous haïssez les Blancs, vous critiquez, vous insultez, mais si vous avez des problèmes dans votre pays, vous-même en tant qu'Africain, vous ne pouvez même pas s'asseoir pour régler le problème, vous courez pour appeler les Blancs. Quand moi je dis un blanc c'est un blanc, c'est un corps jaune, c'est un corps rouge, c'est un corps blanc, ce qui est sûr, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un Africain. Le secours que vous allez appeler, c'est la France, c'est aux États-Unis, c'est la Chine, c'est
la Russie, c'est l'Ukraine. N'importe quel pays que vous allez appeler, ce sont des blancs. Mais un blanc reste un blanc. Les blancs, il faut que nous, les Africains, nous-mêmes, nous cherchions la paix entre nous. Laissez la haine, la jalousie. Alassane est comme ça, Alassane est comme ça. Moi, je pense que ceux qui sont là à critiquer, ce sont des gens qui veulent mettre des troubles seulement dans votre pays encore, pour une fois encore. Parce que moi, je pense que quand il y a la paix, chacun peut gagner son pain. Quand il y a la paix, les pauvres, même tous ceux qui sont malheureux, peuvent débrouiller. Mais s'il y a la guerre, encore ajouter les difficultés de la vie, ça encore, c'est une autre maladie dans une maladie. Je vous souhaite bon sens. Je vous demande de chercher la voie de la paix, de la dialogue et ne provoquez pas une autre guerre encore dans votre pays. Si vous le provoquez, ne dites pas que Charles Lessa ne vous a pas prévenu. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas aidé. On dit que quand on lave le dos d'un bête, lui aussi doit laver son visage. Quand on lave le dos de quelqu'un, la personne aussi doit savoir laver son visage. Bonne chance à tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous aide parce que ce n'est pas facile. La paix est venue. Le pays est en construction. Les débats inutiles là, moi je pense qu'il n'y a pas d'importance. Toute personne vivant sur cette terre doit chercher la paix. Le président est là, il n'est pas là. Le président travaille bien, il ne travaille pas bien. Quand il y a la paix, chacun doit chercher à savoir comment je vais trouver à manger. Mais s'il y a la guerre, même si tu es intelligent, même si tu es intellectuel, tout arrête à un coup. Le temps s'arrête. Donc ne souhaitez jamais à amener un trouble encore en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que je vous aime, je vous dis la vérité. Parce que Alassane Ouattara, moi je peux dire que je le connais. Ce n'est pas un homme qui recule, c'est un homme qui obtient ce qu'il veut chaque fois. Il n'est pas un Dieu, c'est vrai, mais sachez que Dieu aussi sait tout ce qui se passe sur cette terre. Et c'est lui qui ordonne tout. S'il a ordonné qu'Alassane Ouattara est votre président, et à la paix, cherchez la paix. Laissez les conneries et les débats inutiles. Merci, bonne journée à tous. Aujourd'hui, c'est le samedi 6 septembre. Voilà, donc le samedi 6 septembre que j'ai pris la parole parce que si vous avez des problèmes, c'est mon problème. Que Dieu bénisse votre pays et Dieu bénisse le Burkina Faso aussi, qui est mon pays natal. Merci.